et samedi. On attend entre 50 000 et 100 000 participants qui vont donc battre le pavé contre des manifs anti-rassemblement national. Et c'est relativement inquiétant. Écoutez ce qu'en pense Claude Moniquet, spécialiste du renseignement. Qu'on attend ce week-end, c'est un déferlement, c'est 50 000 à 100 000 personnes, nous dit-on. Et là-dedans, il est très clair qu'il va y avoir un noyautage. On voit déjà à l'œuvre depuis plusieurs jours différentes mouvances. On a évidemment les antifas qui sont particulièrement violents et auxquels on doit par exemple les slogans « Jordan t'es mort »,« ACAB » ou « l'anti-France vaincra ». On a la mouvance dite pro-palestinienne qui a noyauté les facs et qui les a bloqués ces derniers mois et organisé déjà des actions violentes dans la rue. Et on va avoir les Black Blocs qui vont venir certainement ce week-end avec très probablement des renforts de l'étranger puisqu'il y a des extrémistes Black Blocs en Belgique, en Allemagne ou ailleurs qui se joignent habituellement aux manifestations de leurs petits camarades en France. Voilà, Claude Moniquet, spécialiste du renseignement à propos de ce noyautage des Black Blocs, Antifa, pro-palestiniens. C'est inquiétant, ce mouvement-là. Mais c'est plus qu'inquiétant. Je ne parle même pas de la conception de la démocratie que ça révèle. Ça fait longtemps qu'on sait que la démocratie ne plaît à la gauche et à l'extrême gauche que lorsqu'elle va dans leur sens. Mais de l'autre côté, je suis effaré par le fait que l'extrême gauche réussit à persuader d'une lutte collective contre l'extrême droite et on n'entend jamais de l'autre côté, à droite, chez tous les gens normaux, équilibrés, la volonté de manifester contre l'extrême gauche qui est le danger le plus périlleux aujourd'hui. D'autant que le syndicat de la magistrature proclame qu'il prendra part au mouvement collectif d'union et de résistance. Vous en avez pensé C'est une honte. Le syndicat de la magistrature s'est toujours servi de la justice plutôt que de la servir et il continue dans une ligne qui s'était notamment caractérisée par une participation à la fête de l'UMA. C'est une honte absolue et le garde des Sceaux, au lieu de taper régulièrement contre le Rassemblement national, ferait mieux de s'occuper de la magistrature. Alors, en peu de mots, l'extrême gauche, c'est le refus de la démocratie et du suffrage universel lorsque il est contraire à ses désirs. L'extrême gauche, c'est le pouvoir dans la rue, en ce compris avec la violence, effectivement, des Black Blocs et des Antifas. Et je voudrais faire un sort particulier à Madame Binet de la CGT. Oui. La CGT va donc défiler contre le racisme, contre le racisme de l'extrême droite. Mais qui elle va envoyer ? Est-ce qu'elle va envoyer Monsieur Tronche de la CGT, SNCF, qui a demandé à Monsieur Zemmour si son train partait bien pour Auschwitz? Je sais bien, c'est moi qui m'occupe de cette affaire, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle va envoyer les délégués CGT de Lille qui ont été condamnés par le tribunal de Lille pour apologie d'un pogrom? C'est ces gens-là qui vont expliquer ce qu'est la lutte contre le racisme. Ouais, pour vous, c'est l'imposture. C'est l'imposture morale, intellectuelle, démocratique. Où que je tourne mon regard, je ne vois que la haine et l'intolérance et la violence. Et le syndicat de la magistrature, je le précise, dénonce que que les partis d'extrême droite aient recueilli près de 40% des suffrages exprimés aux élections européennes. Il faut se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Enfin, c'est des messages dans un communiqué officiel. C'est intéressant, il faudrait décapiter 40% du peuple français. Donc, la question que je me pose, c'est, je ne suis pas bien sûr que ce genre de démonstration de rue, agrémentée de violence, va être bonne pour persuader l'électeur de voter pour l'extrême gauche. Ça m'étonnerait un peu. Parce qu'il y aura sans doute des dégradations, des violences.